faites le bon choix de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité en Afrique. Togo en ouverture, les opposants Brigitte Kaikui et Gérard Dossou sont toujours retenus dans les locaux du service des renseignements et d'investigation criminelle. Arrêtés respectivement les 28 et 27 novembre alors que la nouvelle coordinatrice de la dynamique Monseigneur Pozzo, un regroupement de partis d'opposition et d'organisations de la société civile, avait appelé à une grande manifestation à Lomé pour dénoncer les résultats de l'élection présidentielle et le harcèlement judiciaire contre les opposants. Ils sont accusés de regroupement de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il est aussi reproché à Brigitte Kaikui d'être en possession d'autres documents en lien avec le plan de déstabilisation du pays projeté. Le communiqué du procureur précise qu'auparavant, elle faisait l'objet d'une procédure judiciaire portant sur des faits similaires et placée sous contrôle judiciaire. Mais d'après l'avocat des deux hommes, cette affaire ne repose sur aucun élément sérieux de fait et de droit. Il a interpellé le procureur à garantir une enquête indépendante et impartiale. Le ministre de l'administration du territoire a évoqué des raisons liées à la pandémie de Covid-19 pour interdire la manifestation de l'opposition. Dans le pays, cette arrestation est au cœur d'une vive polémique. Toute l'opposition dans sa diversité condamne unanimement ces interpellations. Au Nigeria, Boko Haram a revendiqué la tuerie de 76 agriculteurs au nord-est du pays. On ne savait pas au départ quelle faction de la secte était derrière l'attentat meurtrier, mais le principal groupe fidèle à Abubakar Shekau a déclaré dans une vidéo qu'ils étaient responsables de ce qui s'est passé autour de Maïdougouri ces derniers jours, en particulier à Zabarmani. Le groupe affirme avoir lancé cette attaque pour venger certains de ses combattants, arrêtés et livrés par des villageois aux autorités. Sur les lieux de ce drame présenté comme le plus meurtrier depuis le début de l'année, la recherche de corps se poursuit. Les habitants du village de Zabamari, où les victimes ont été enterrées, ont déclaré que de nombreux autres corps pourraient être dispersés dans les rivières marécageuses. Les Nations Unies ont indiqué que 110 civils avaient été tués, mais ont par la suite réduit ce chiffre à des dizaines de victimes, admettant que son bilan initial n'était pas confirmé. Le pape François a dénoncé mercredi 2 décembre les horreurs de Boko Haram au Nigeria, estimant que cet acte terroriste offense le nom de Dieu. Le nord-est du Nigeria est en proie à l'insurrection de Boko Haram depuis 2009. Le conflit y a fait plus de 36 000 morts et forcé 2 millions de personnes à fuir leur domicile. En Éthiopie, le gouvernement a accordé aux Nations Unies un accès humanitaire à la région dissidente du Tigré à l'issue de 4 semaines de conflit armé. De sources concordantes, l'accord signé par l'ONU et le ministre éthiopien de la paix permettrait aux Nations Unies et à ses partenaires humanitaires de délivrer de l'aide aux populations vulnérables dans les régions gérées par le gouvernement au Tigré et dans les zones frontalières des régions Amara et Afar voisines. Le Tigré est privé de tout approvisionnement depuis le 4 novembre lorsque le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a envoyé l'armée fédérale à l'assaut des forces du Front de libération du peuple du Tigré, parti qui dirige la région et défiait son autorité depuis des mois. Il aura fallu attendre un mois de conflit avant que le Tigré ne s'ouvre enfin aux humanitaires et encore toute la province ne sera pas accessible et aucune date n'est prévue pour le premier convoi. En effet, environ la moitié des 5 millions de Tigréens seraient en besoin d'assistance humanitaire selon l'UNICEF. L'ONU mettait en garde depuis plusieurs semaines contre une possible catastrophe au Tigré, quasiment coupé du monde depuis en raison d'un blackout sur les communications et des restrictions d'accès. 4 semaines de combat ont poussé quelques 45 500 personnes à fuir au Soudan voisin et ont déplacé un nombre indéterminé d'hommes et de femmes et d'enfants à l'intérieur du Tigré. Dans moins d'une semaine, les électeurs ghanéens se rendront aux urnes pour élire leur nouveau président et député lors des élections présidentielles et législatives du 7 décembre prochain. Ils devront choisir entre 12 candidats dont le président sortant Nana Akufo-Addo et l'ancien président John Dramani Mahama. À quelques jours du scrutin, les candidats multiplient les opérations de charme, mais le déploiement de l'armée dans la région de la Volta fait polémique, la région étant une zone favorable au principal parti de l'opposition, National Democratic Congress. Les chefs traditionnels locaux y voient une tentative d'intimidation auprès des électeurs.
Il démontre la démilitarisation de la zone surveillée avant le scrutin. Le gouvernement avait ordonné le déploiement des militaires au mois de septembre lorsque les sécessionnistes du Togoland occidental, qui réclamaient la création d'un État indépendant entre le Ghana et le Togo, avaient commis des violences et des enlèvements. Les chefs traditionnels affirment que le calme est revenu et que cette présence militaire n'est de fait plus nécessaire. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a déclaré que le gouvernement indemniserait les victimes des violentes manifestations qui ont fait plusieurs morts à la suite de l'arrestation du candidat à la présidentielle Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine. Lors d'une sortie, le président a indiqué que cette indemnisation sera pour tous ceux qui ont perdu la vie mais n'étaient pas des émeutiers, rajoutant que le gouvernement indemnisera également ceux qui ont perdu leur propriété si cela peut être vérifié. Le président Yoweri Museveni a précisé que le nombre de morts des manifestations sporadiques du 18 au 19 novembre dernier dans certaines régions du pays était passé à 54 alors que davantage de personnes avaient succombé à leurs blessures. Le chef de l'État ougandais a par ailleurs ordonné à la police de mener des enquêtes approfondies sur des balles perdues présumées tirées par des agents de sécurité pendant les émeutes qui ont tué des personnes et ont blessé d'autres. L'arrestation de Robert Kyagulanyi alias Bobi Wine, candidat de l'opposition à la présidentielle dans le district est de Luka pour avoir prétendument bafoué les directives de la campagne Covid-19, avait déclenché des manifestations dans certaines régions du pays. Pandémie de Covid-19, le Maroc est décidé sur la question du vaccin. D'ici la fin de l'année, le royaume chérifien espère lancer une campagne massive anti-coronavirus visant à immuniser en 3 mois quelques 20 millions d'adultes. Le ministre de la Santé a précisé que la date de lancement de la campagne dans le pays reste tributaire de la validation des vaccins, mais aussi du calendrier de livraison des laboratoires pharmaceutiques. Il a également expliqué que les premiers vaccins seront réservés au personnel de première ligne, aux personnes utiles et à la population à risque. La pandémie de Covid-19 ne faiblit pas dans le royaume avec plus de 5000 nouveaux cas quotidiens pour un total de 359 854 contaminations, dont au moins 5 915 décès et 310 191 guérisons, selon les derniers chiffres officiels. Le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à approuver l'utilisation massive d'un vaccin et va le déployer dès la semaine prochaine dans l'espoir de contenir enfin la pandémie. Le Maroc s'apprête donc à lui emboîter le pas. C'était là l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent sur DBS.